engueulé par ma mère depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit, je me fais engueuler pour un oui ou pour un non. J'ai des souvenirs de moi tout petit, genre à 6-7 ans, où j'entends encore ma mère me dire « Mais pourquoi? Pourquoi t'as mangé la mousse au chocolat de ton copain? Hein? Qu'est-ce qu'il t'a fait, ton copain? On peut savoir ?» Moi j'étais là, mais c'est bon maman, arrête de crier aussi. C'était pas de ma faute, c'était Hugo, il m'avait dit on pouvait la manger. La mousse au chocolat. Après toujours, moi je me fais engueuler, c'était même pas de ma faute. C'était Hugo, il m'avait dit on pouvait la manger. La mousse de chocolat. Et c'est toujours moi, je me fais engueuler aussi. Moi, je savais pas qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre, sinon je l'aurais pas mangé. Hein. Moi, je mange pas les affaires des autres. Hein. La semaine dernière, il y avait Thibaut, il m'avait prêté sa gomme, et ben je l'avais pas mangé. Hein. Mais là, c'était Hugo, il m'avait dit on pouvait la manger. La mousse de chocolat. Moi, je me fais engueuler, vous connaissez même pas l'histoire. J'en ai marre aussi. C'est quoi l'histoire? C'était Hugo, il m'avait dit. On pouvait la manger. La mousse de chocolat. Moi, j'en ai marre de me faire engueuler de toute façon. C'est toujours la même histoire avec vous. Oui, Kevin, t'es privé de sortie, t'es privé de jeux vidéo, mais j'ai rien fait, moi. C'était Hugo, il m'avait dit. On pouvait la manger. La mousse de chocolat. Moi, j'en ai marre de vous. Hein. Cette famille, j'en ai marre de cette famille. Toujours vous m'engueulez, alors que... J'en ai marre, de toute façon. C'est toujours pareil, moi je m'en fous, hein. M'en fous, de toute façon. Je m'en fous. Moi, je vais m'appeler Utérus, je vais aller dans la famille clitorine, je m'en fous. Moi, je serai tranquille, tu vois. Mais non, mais maman, tu m'engueules toujours, tu sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. C'était Hugo, il m'avait dit. On pouvait la manger. La mousse de chocolat. Et là, les parents, vous avez la même phrase depuis des années que je comprendrai jamais. Et si Hugo, il dit de sauter par la fenêtre? Tu vas sauter par la fenêtre? Hein? Toute mon enfance, j'ai eu envie de dire à ma mère, bah non, ça n'a rien à voir. Si je saute par la fenêtre, je meurs, alors que là, j'ai mangé une mousse au chocolat, quoi. Au maximum, j'ai une crise de foie, mais c'est le maximum, quoi. Je me pose des questions en ce moment, Marseille. Ça, des questions auxquelles on m'a pas répondu à l'école. Genre, à quoi ça sert les sourcils? Ha ha! Tout dans le corps humain sert à quelque chose. Bon, certains trucs plus que d'autres. À quoi servent les sourcils? J'ai été regardé sur Internet. Sur Internet, ils disent les sourcils servent à réchauffer les yeux. Sérieux? T'as déjà vu un SDF mort de froid dans la rue? Tu vas le voir, tu dis ça, monsieur? Vous avez pas trop froid? Vous voulez pas mon manteau pour vous réchauffer? Non, c'est bon. J'ai mes sourcils, là. C'est comme, à partir de quel moment on devient vieux dans la vie, messieurs dames? C'est une vraie question. Moi, cette semaine, je me suis surpris à dire, c'est la fin des haricots. C'est une expression de vieux, c'est la fin des haricots. Jamais t'as vu une fille de 6 ans dire à ses parents, papa, maman, il y avait plus de yaourt, c'est la fin des haricots, hein. Il y a des phrases comme ça dans la vie qui sont réservées aux personnes âgées. C'est comme t'as jamais vu de jeune fille de 12 ans se croiser dans la rue et faire, putain, Camille? Oh, le truc de ouf, comment ça me fait trop plaisir de te voir, on s'était pas vu depuis belle lurette, hein, ouais, laisse tomber, quoi. C'est comme t'as jamais vu de jeunes de 17 ans parler entre eux et faire, hé, excuse-moi, tu sais pas où il est, Ryan? Laisse tomber, Ryan, il a pris la poudre d'escampé. Il y a pire que les expressions de vieux dans la vie. Il y a les expressions de parents. Moi, l'expression de parents qui a traumatisé mon enfance, c'était quand j'étais petit, ma mère, elle arrêtait pas de me dire « Je te préviens, Kevin, ma patience... » Vous m'avez suivi tout ce temps? Allez, ça... Je comprenais pas cette expression quand j'étais petit. Une fois, je marchais avec ma mère comme ça dans la rue, elle s'arrêtait d'un coup, je me disais, oh putain, ça doit être là la limite de la patience. Plein de souvenirs comme ça j'avais avec ma mère. C'est comme quand on était petit, souvent on partait en vacances, tous en famille, ma mère, mon père, mes frères, en voiture. Et j'aimais bien faire un truc dans la voiture. J'avoue, il n'y a que 2 êtres vivants qui aiment bien faire ça dans la vie, les chiens et les enfants. J'aimais bien mettre ma tête dehors de la fenêtre. Ou juste ma main, tu vois, c'est marrant, tu prends l'air. À chaque fois que je faisais ça, ma mère, elle me disait, s'il y a un motard qui passe,
il va te couper la main ou la tête. Alors, je sais ce que les parents dans la salle, vous êtes en train de vous dire, oui, c'est normal, elle dit ça pour protéger son fils. Ok. Vous êtes obligés d'inventer des histoires avec des motards ninja, sérieux? Moi, j'ai fait des cauchemars de malade à cause de ce truc. Sérieux, dans mon cauchemar, je me réveillais, j'avais la tête bloquée dans la vitre, je voyais un mec arriver. C'est comme, quand j'étais petit, j'aimais bien faire un autre truc. J'aimais bien loucher, tu sais, ça faisait rire mes potes, je louchais, ça me faisait rire, tout le monde était content. Bon, ma mère, elle arrêtait pas de me dire, s'il y a un coup de vent qui passe... J'ai l'impression que c'est ma mère qui a élevé tout Marseille, les gars, ça. S'il y a un coup de vent qui passe, tu vas rester... bloqué. C'est pas le plus grand mytho parental de toute l'histoire, ce truc, ça. Si c'était vrai que tu louches et un coup de vent qui passe, tu restes bloqué. Mais on serait tous louches aujourd'hui, les amis. Sérieux, on a tous déjà essayé de le faire, ce truc. T'allumerais la télé, ça ferait « Mesdames, messieurs, bonsoir ». Aujourd'hui, dans l'actualité, une affaire louche. C'est comme quand j'étais petit, un soir, ma mère est venue me voir, elle m'a dit « Ken, tu ne dois surtout pas sortir de ton lit pour aller dans le salon le soir de Noël. Sinon, le Père Noël, il passera pas. » C'est vachement violent comme phrase. Moi, j'ai cru à cette légende toute ma vie. Puis un jour, à l'âge de la rébellion, vers 7 ans et demi, je suis sorti de mon lit, je me suis dirigé lentement vers le salon, le soir de Noël. Je suis arrivé devant la porte du salon, j'ai poussé la porte. C'était une grosse porte. Là, je suis rentré dans le salon et je suis tombé sur mon père en caleçon déchiré, une clope à la main, une tisane dans l'autre main, en train de pousser des cadeaux. Moi, je l'ai vu. Ho, ho, ho! C'est pas papa, c'est le Père Noël! Moi, j'avais que 7 ans et demi, alors je lui ai dit, ah, vous ressemblez quand même vachement à mon papa. Il m'a dit, je sais, c'est mon travail de Père Noël, de temps en temps, je me transforme en papa de l'un, puis en papa de l'autre. Bon, faut que j'aille parce que j'ai mon traîneau qui est garé en double fil. Tu diras pas à ta maman que le Père Noël a fumé dans le salon, hein? Allez, salut! Et au moment où il a dit, allez, salut, il y a ma mère qui est rentrée dans le salon, en robe de chambre des années 1612. Elle a dit, mon père, on sentait qu'elle avait envie de déchirer, mais elle se retenait parce que j'étais là. Elle lui a dit, chérie, je peux savoir ce que tu fais dans le salon? Le soir de Noël, avec le petit à côté de toi, avec une clope à la main, et avec le sgeg à l'air. Mon père, il était perdu. Ho, ho, ho! C'était pas moi, c'est le père, dégage! Et là, il s'est retourné vers moi, et toi? Je t'avais pas déjà dit que c'était interdit de venir dans le salon le soir de Noël? C'est bon, c'était pas de ma faute, c'était Hugo, il m'avait dit on pouvait venir dans le salon aussi.